Grégory est juriste dans une grosse société d'immobilier. Et depuis quelques jours, à 14 h, il s'absente pour un mystérieux rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. Derrière cette porte, un centre très particulier. Grégory Baril, je venais pour savoir s'il était possible de faire ma petite sieste. Bien sûr, c'est gentil. prévu, je vous accompagne. Merci. Ici, en plein quartier d'affaires, au cœur de Paris, pour 25 €, on peut s'offrir une pause de 20 minutes et oublier le stress du travail. À chaque cabine, son univers. Lagon bleu, jardin à la campagne ou ambiance indienne. Et pour les cadres les plus dynamiques, fauteuil massant pour sieste tonique. Grégory, lui, a choisi la salle nuit noire car il a besoin de l'obscurité totale pour s'endormir. Monsieur, vous avez donc un espace sieste qui vous est réservé. Donc vous avez la possibilité bien sûr de privatiser l'endroit, de le fermer pour être tranquille. La télécommande pour avoir accès à la musique. Très bien. Et puis le vide timer qui vous permet en effet de vous réveiller à la fin de votre pause. Heureusement. Donc en fait on va le mettre, votre pause est de 20 minutes. C'est ça. Lorsque la séance est terminée, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez nous retrouver au salon à l'accueil. Je vous en remercie. Merci. À Bonne tout à l'heure. séance. Merci, à tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, la possibilité de pouvoir descendre ici pour faire une sieste pendant 20 minutes, totalement coupée, sans téléphone ni rien, c'est un vrai luxe, mais c'est un vrai luxe presque essentiel aujourd'hui. Et c'est pas bien vu au travail? C'est pas que c'est pas bien vu, je pense qu'il y a une espèce d'autocensure déjà personnelle, et c'est vrai que c'est pas encore passé dans les mœurs. Et 5 minutes plus tard... Mais la sieste pendant les heures de bureau, c'est encore tabou. Le mythe de l'employé tire au flanc, version Gaston Lagaffe, à la vie dure. Pourtant, dans l'entreprise de Grégory, c'est le patron qui pousse ses employés à faire la sieste. Il leur paye même les 2 premières séances. Pour l'entreprise, le cadeau n'est pas tout à fait désintéressé. Le but, c'est qu'ils reviennent très dynamiques après leur petite sieste. Ils sont repartis pour la journée. Et nous, on a tout à y gagner puisqu'on aura un salarié détendu qui sera productif pour le reste de la journée. Donc c'est parfait. Un petit somme en pleine journée rendrait donc plus productif. À l'Hôtel Dieu à Paris, nous avons posé la question au docteur Léger, l'un des plus grands spécialistes du sommeil. Pour lui, c'est médicalement prouvé. La sieste, c'est bon pour la santé. La sieste repose et donc elle permet, à cause de ce repos, d'avoir une meilleure performance, une meilleure attention. Mais pour en garder les bienfaits, attention à ne pas dépasser certaines limites. Elle s'est endormie ou... Oui, là, La durée idéale de sieste, c'est 1/4 d'heure, 20 minutes. Et puis de se faire réveiller au bout d'1/4 d'heure, 20 minutes. C'est là où c'est le plus reposant, le plus récupérateur. Pas plus? Si on dépasse 20 minutes, on risque de tomber dans du sommeil profond, en particulier si on est privé de sommeil. Et là, on va avoir du mal à émerger de la sieste. On est vraiment dans le cirage, comme on dit, ou dans le coton. Et là, du coup, l'effet bénéfique de la sieste risque de ne pas se faire sentir. Après 20 minutes, retour au centre de la sieste, dans la cabine de Grégory. Alors, est-ce que vous avez fait une vraie sieste? Attendez que je reprenne l'esprit 2 secondes. Oui, j'ai fait une vraie sieste. Je me suis réellement endormi, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, c'est agréable, une vraie coupure. Le fait de ressortir tout de suite dans la rue, ça me donnait un regain d'énergie. Et quand je vais rentrer dans le bureau, je vais avoir le sentiment de rentrer comme si c'était le matin, comme si je commençais une nouvelle journée, quoi, vraiment. 14 h 30, pour Grégory, c'est donc une deuxième journée qui commence.